La Bible est remplie de vérités puissantes qui exposent les stratagèmes de Satan et le font trembler. Chaque parole inspirée de Dieu porte une autorité divine, mais il existe des versets spécifiques qui non seulement confrontent les ténèbres, mais annulent également les stratégies de l'ennemi. Ils proclament la souveraineté de Dieu, la victoire du Christ et la condamnation inévitable de Satan. Et la guerre spirituelle est réelle, et ces versets sont comme des armes forgées pour que les croyants puissent affronter l'ennemi avec confiance. Celui qui connaît et déclare ces paroles marche avec autorité, car chacun de ces textes est un rappel de l'échec de Satan et de la suprématie du royaume de Dieu. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons 3 versets de la Bible qui terrifient Satan et révèlent pourquoi il combat désespérément les enfants de Dieu. Préparez-vous, car ce voyage à travers la parole révélera des vérités qui renforceront votre foi et feront trembler l'ennemi. Le premier verset qui désarme et humilie Satan est Genèse 3h15. Ce verset est l'un des plus importants de la Bible, car il marque la première prophétie sur la défaite de Satan et la rédemption de l'humanité. Dans Genèse 3h15, Dieu déclare au serpent « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ces paroles ont été prononcées peu de temps après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Après qu'Ève ait été trompée par le serpent et qu'Adam ait choisi de désobéir à Dieu, le péché est entré dans le monde, séparant l'humanité de son Créateur. Cependant, Dieu, dans son infinie miséricorde, n'a pas permis que cette séparation soit définitive. Il avait déjà élaboré un plan pour restaurer tout ce qui avait été perdu, et cette restauration commencerait par une confrontation directe entre Satan et la semence de la femme. Pour Satan, ce verset est un rappel constant de sa condamnation. L'expression « il t'écrasera la tête » symbolise une défaite fatale, un anéantissement complet de sa domination. Dans le contexte de la rédemption, cette promesse s'est pleinement accomplie en Jésus-Christ, qui, en mourant sur la croix et en ressuscitant le 3e jour, a écrasé le pouvoir du péché et de la mort. Le serpent, qui pensait avoir remporté une victoire en conduisant le Fils de Dieu sur la croix, a en fait scellé sa propre défaite. Depuis ce moment à Éden, Satan a essayé par tous les moyens d'empêcher l'accomplissement de cette prophétie. Il a essayé de corrompre la lignée humaine, il a essayé de détruire le peuple élu, il a essayé de séduire et d'égarer le Christ lui-même lors de sa tentation dans le désert. Mais chacune de ces tentatives a échoué, car la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. L'ennemi sait qu'il ne peut pas changer son destin, mais sa stratégie est d'entraîner autant d'âmes que possible dans le même jugement auquel il sera confronté. Cette prophétie révèle également un principe essentiel du conflit spirituel. L'inimitié entre Satan et ceux qui appartiennent à Dieu est inévitable. Il n'y a pas de neutralité dans cette guerre. Tous ceux qui sont en Christ participent à cette confrontation. Mais en même temps, ce verset nous donne un espoir inébranlable. La victoire est déjà décrétée. Quelle que soit l'intensité de la bataille, la fin a déjà été écrite et Satan sait qu'il ne peut rien faire pour la changer. C'est pourquoi ce verset le terrifie. Il lui rappelle que malgré tout le mal qu'il tente de répandre à travers le monde, son temps est compté. Votre règne des ténèbres est assuré d'une fin. Il peut blesser le talon du juste, il peut lui causer une souffrance temporaire, mais la blessure qu'il reçoit à la tête sera permanente. Pour les croyants, ce verset devrait être un motif de confiance et d'audace. Chaque fois que Satan essaie de semer le doute, la peur ou la tentation, nous pouvons nous souvenir de Genèse 3h15 et déclarer que sa défaite était déjà établie dès le début. Il n'a aucun pouvoir final sur nous, car le Christ a déjà vaincu. Un autre verset qui tourmente Satan est Colossiens 2h15, une déclaration puissante sur l'humiliation et la défaite de l'ennemi par l'œuvre du Christ. Et ayant dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées en spectacle public, en triomphant d'elles. Ce verset révèle quelque chose que Satan déteste admettre. La croix, qu'il pensait être sa plus grande victoire, était en fait sa plus grande défaite.
Depuis la chute de l'humanité en Éden, Satan a agi comme un usurpateur, trompant, accusant et essayant de maintenir les hommes liés au péché. Son pouvoir était basé sur la culpabilité de l'homme devant Dieu, car le péché exigeait la condamnation et la séparation d'avec le Créateur. Il se nourrissait de peur, d'oppression et d'esclavage spirituel, car il savait que tant que les hommes resteraient dans le péché, ils seraient sous son influence. Mais Colossiens 2h15 détruit cette stratégie. Jésus, en se livrant volontairement sur la croix, a payé le prix des péchés de l'humanité. Il a pris sur lui la condamnation qui était la nôtre et, ce faisant, a complètement désarmé les forces des ténèbres. Satan, qui s'est toujours positionné comme l'accusateur de l'humanité, a perdu son arme principale. L'accusation a perdu son pouvoir parce que la dette du péché a été entièrement payée. Cette humiliation publique de Satan et de ses démons est une vérité qu'il s'efforce de cacher. Il veut que les croyants vivent comme s'ils étaient toujours sous son oppression, comme s'ils avaient encore besoin de lutter pour leur liberté. Mais la réalité est que le Christ a déjà gagné. Lorsque Jésus déclara sur la croix « Tout est accompli », il scellait la victoire définitive sur les forces du mal. Pour Satan, ce verset est insupportable car il a non seulement perdu la bataille, mais il a été publiquement exposé. La croix devint un spectacle de leur honte. Ce qui semblait être un moment de gloire pour lui, avec la crucifixion de Jésus, s'est transformé en une démonstration de sa défaite totale. Il a été dépouillé de toute fausse autorité qu'il essayait d'exercer sur ceux qui appartiennent à Dieu. Ce verset ne parle pas seulement de la victoire du Christ, mais il nous donne également un puissant rappel. Si nous sommes en Christ, cette victoire est aussi la nôtre. En tant que disciples de Jésus, nous ne sommes plus soumis au règne des ténèbres. L'ennemi peut essayer de nous intimider, de nous opprimer et de nous tromper, mais il n'a plus aucune autorité sur nous. C'est pourquoi Satan craint ce verset. Il ne veut pas que les croyants comprennent qu'il a déjà été dépouillé de son pouvoir. Il se nourrit d'ignorance, car il sait qu'un chrétien qui comprend la vérité de la croix devient inébranlable. Plus nous connaissons et déclarons cette réalité, plus nous lui infligeons de frustration et de terreur. Chaque fois qu'un croyant proclame Colossiens 2h15, Satan se souvient de son humiliation. Il se souvient qu'il a été vaincu non seulement dans le futur, mais dans le passé, à la croix, où son règne de tromperie lui a été arraché. Son échec a déjà eu lieu, et maintenant il essaie simplement de prolonger l'inévitable. Lorsque nous comprenons cela, notre posture spirituelle change. Nous ne luttons pas pour la victoire, nous luttons à partir de la victoire. Nous résistons à l'ennemi non pas parce que nous voulons gagner, mais parce que nous avons déjà gagné en Christ. Nous n'avons pas besoin de craindre Satan, car il est déjà vaincu. Et quand nous déclarons cette vérité, nous lui rappelons, une fois de plus, ce qui s'est passé ce jour-là sur le calvaire, un jour qu'il ne pourra jamais effacer de l'histoire. Le 3e verset qui terrifie Satan est Apocalypse 12h11. Un verset qui révèle le pouvoir des croyants sur l'ennemi et comment ils triomphent de lui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie face à la mort. Ce verset contient 3 éléments que Satan craint profondément: le sang de l'agneau, la parole du témoignage et le courage inébranlable des croyants. Chacun de ces aspects représente pour lui une défaite directe, car ils annulent ses mensonges, sa domination et ses accusations. Le sang de Jésus est le premier et le plus puissant facteur qui pousse Satan à la terreur. Depuis l'Ancien Testament, le sang est un symbole d'expiation et de purification des péchés. Lorsque Jésus a versé son sang sur la croix, il a accompli le sacrifice parfait et ultime. Le sang de l'agneau non seulement purifie le péché, mais brise également toute revendication légale que Satan avait sur l'humanité. Pour l'ennemi, c'est un cauchemar. Le sang de Jésus est la réponse à chaque accusation qu'il tente de lancer contre les croyants. Il essaie de rappeler aux gens leurs péchés passés, il essaie de leur faire honte,
il essaie de les convaincre qu'ils ne sont pas dignes de l'amour de Dieu. Mais quand un croyant invoque le sang de Jésus, toutes les accusations de Satan perdent leur pouvoir. Il sait que rien ne peut résister au sang de l'agneau. Le deuxième élément de ce verset est la parole de témoignage. Satan craint les croyants qui témoignent de l'œuvre de Christ dans leur vie. Chaque fois que quelqu'un partage son histoire de rédemption, de transformation, de libération, c'est comme si un coup était porté contre l'ennemi. Le témoignage est la preuve vivante que le royaume de Dieu avance, et rien ne rend Satan plus désespéré que de voir des gens être délivrés de sa tromperie. Le témoignage est un outil puissant car il renforce non seulement la foi de l'orateur, mais aussi celle des autres autour de lui. Il désarme les mensonges du diable et donne du courage à ceux qui luttent encore. Chaque âme qui se lève pour proclamer qu'elle a été sauvée par Jésus est un affront direct au royaume des ténèbres. Le troisième élément de ce verset est quelque chose que Satan ne peut tout simplement pas comprendre. La volonté des croyants de ne pas aimer leur propre vie, même face à la mort. Elle se nourrit de la peur. Peur de la mort, peur de la perte, peur de la souffrance. Mais ce verset montre que les vrais disciples du Christ ne sont pas esclaves de la peur. Ils savent que leur vie est en Dieu et que même la mort ne peut les séparer de lui. Cela signifie que Satan n'a plus aucun moyen de les manipuler. Si une personne n'a pas peur de la mort, si elle ne cède pas aux menaces de l'ennemi, alors elle perd le contrôle. L'histoire de l'Église est pleine d'exemples de martyrs qui ont affronté la persécution, la torture et même la mort sans renier leur foi. Et plus Satan essayait de les faire taire, plus l'Évangile se répandait. Ce verset déclare la réalité que Satan ne veut pas que les croyants comprennent. Il a déjà été vaincu. Non seulement dans le passé, à la croix, mais aussi dans le présent, chaque fois qu'un croyant se tient sur ces vérités. Chaque fois que nous proclamons le sang de Jésus, chaque fois que nous partageons notre témoignage, chaque fois que nous vivons sans peur de l'ennemi, nous réaffirmons cette victoire. Nous rappelons à Satan qu'il a déjà perdu et que sa fin est proche. Ce qui rend ce verset encore plus dévastateur pour l'ennemi, c'est qu'il annonce non seulement sa défaite, mais montre également que Dieu a donné aux croyants le pouvoir de triompher de lui. Le sang de Jésus est la base de la victoire. Le témoignage est la preuve et le courage face à l'adversité est la preuve que Satan n'a plus de domination sur ceux qui appartiennent à Dieu. Par conséquent, Apocalypse 12h11 est un cauchemar pour Satan. Il sait que lorsque les croyants vivent cette vérité, il ne peut plus les arrêter. Leur pouvoir est basé sur le mensonge et la tromperie, mais lorsque la lumière de la vérité brille, les ténèbres ne peuvent résister. Ces trois versets, Genèse 3h15, Colossiens 2h15 et Apocalypse 12h11, sont comme des épées tranchantes qui coupent à travers les mensonges de Satan et exposent sa défaite. Chacun d'eux révèle un aspect fondamental de la guerre spirituelle et réaffirme la vérité que l'ennemi craint le plus. Il a déjà perdu et il ne peut rien faire pour changer cela. Depuis le moment où le péché est entré dans le monde, Satan a essayé d'établir sa domination sur l'humanité. Il a utilisé la tromperie, l'accusation et la peur pour éloigner les hommes de Dieu. Mais ces versets révèlent comment Dieu a déjà planifié la fin de cette histoire. Genèse 3h15 nous montre que dès le commencement Dieu a déterminé que Satan serait écrasé par la semence de la femme. Ce verset est un rappel constant que sa défaite était déjà décrétée avant même qu'il ait eu le temps d'établir son royaume des ténèbres. Colossiens 2h15 démasque sa fausse autorité et l'expose comme un ennemi vaincu. Il n'est pas un dirigeant légitime de ce monde, mais un imposteur qui a perdu tout pouvoir devant la croix du Christ. Son humiliation fut publique et définitive. Apocalypse 12h11 renforce cette défaite, montrant que les croyants ont accès à cette victoire par le sang de l'agneau et la puissance du témoignage. Satan a non seulement perdu, mais il continue de perdre chaque fois que quelqu'un déclare ses vérités. Pourquoi ces versets terrifient-ils autant Satan ? Parce qu'ils révèlent trois piliers qui soutiennent la victoire du royaume de Dieu sur le royaume des ténèbres. 1. La promesse de la défaite de Satan, Genèse 3h15, 2. L'exécution de cette défaite à la croix, Colossiens 2h15, 3.
L'application de cette défaite par les croyants dans le présent, Apocalypse 12h11. Cela signifie que tant que les croyants vivent sous l'autorité du Christ, l'ennemi ne peut jamais l'emporter sur eux. Il peut essayer de tromper, d'opprimer, d'effrayer, mais il ne peut jamais changer la réalité spirituelle. Jésus a gagné, et cette victoire appartient à tous ceux qui sont en lui. Mais Satan essaie toujours de se battre, car il sait que son temps est compté. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, 1 Pierre 5h8. Il ne veut pas que les croyants connaissent ou utilisent ces vérités. Il préfère qu'ils vivent dans la peur, croyant qu'il a encore du pouvoir sur leur vie. Mais lorsqu'un croyant comprend ces vérités et les déclare avec foi, il devient inébranlable. Chaque fois que vous proclamez que la victoire a déjà été remportée, vous renforcez la défaite de Satan. Chaque fois que vous vivez sans peur et partagez votre témoignage, vous faites plus de dégâts au royaume des ténèbres que vous ne pouvez l'imaginer. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu est notre arme la plus puissante. Éphésiens 6h17 nous dit que l'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Cela signifie que lorsque nous utilisons ces versets, nous combattons avec la même arme que Jésus a utilisée contre Satan dans le désert. Et il n'est pas étonnant que l'ennemi essaie d'empêcher les croyants de s'immerger dans la parole. Il sait qu'un chrétien qui connaît la vérité est un chrétien dangereux pour son royaume. Il préfère les gens distraits, désintéressés et spirituellement faibles. Mais lorsque vous vous armez de l'Écriture, vous devenez un soldat prêt à résister à n'importe quelle attaque. Alors ne vous contentez pas de connaître ces versets. Déclarez-les, vivez-les et utilisez-les dans votre vie quotidienne. Lorsque l'ennemi essaie de semer le doute, souvenez-vous de Genèse 3h15 et proclamez que Dieu a déjà déterminé votre défaite. Lorsqu'il essaie de vous accuser, déclarez Colossiens 2h15 et affirmez que Jésus a déjà dépouillé Satan de toute autorité sur vous. Lorsqu'il essaie de vous intimider par la peur et la persécution, élevez la voix avec Apocalypse 12h11 et soyez vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de votre témoignage. L'ennemi sait que son sort est déjà scellé. Il sera jeté dans l'étang de feu, où il sera finalement détruit pour toujours. Apocalypse 20h10. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, il fera tout ce qu'il peut pour tromper, manipuler et intimider ceux qui ne connaissent pas encore la vérité. Mais maintenant tu sais. Et cette connaissance vous rend plus fort. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de Satan. Il a peur de vous. Maintenant que nous comprenons pourquoi ces versets terrifient Satan, nous devons répondre à une question essentielle. Comment pouvons-nous utiliser ces vérités pour vivre une vie spirituellement victorieuse ? Après tout, il ne suffit pas de connaître la parole. Nous devons l'appliquer quotidiennement et l'intégrer à notre marche avec Dieu. 1. Déclarer ces vérités quotidiennement. Satan ne peut pas lire dans les pensées, mais il entend ce que nous déclarons. Par conséquent, lorsque nous prononçons les Écritures à haute voix, nous libérons l'autorité de la parole de Dieu contre les ténèbres. Chaque fois que vous vous sentez opprimé, tenté ou accusé, faites quelque chose de simple mais extrêmement puissant. Déclarez ces versets. Lorsque l'ennemi essaie de vous convaincre qu'il a le pouvoir sur votre vie, dites « Jésus a déjà écrasé la tête du serpent et décrété sa défaite dès le début ». Genèse 3h15. Lorsque le diable essaie de vous accuser de péché passé et de remplir votre esprit de culpabilité, dites « Christ a désarmé les puissances des ténèbres, a fait honte à Satan et a triomphé de lui sur la croix ». Colossiens 2h15. Lorsque vous ressentez de la peur, du doute ou une attaque spirituelle, proclamez « Par le sang de l'agneau et la puissance de mon témoignage, j'ai déjà vaincu ». Apocalypse 12h11. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, c'est une arme vivante et respirante. Déclarez-le comme si vous teniez une épée tranchante, prêt à gagner n'importe quelle bataille. 2. Rejetez les mensonges de l'ennemi. Satan est le père du mensonge, Jean 8h44, et sa plus grande stratégie a toujours été de déformer la vérité. C'était comme ça en Éden, c'était comme ça dans le désert quand il tenta Jésus,
Et encore aujourd'hui, il essaie de tromper les enfants de Dieu. Et elle murmure des mensonges comme « Tu ne seras jamais pardonné »,« Tu n'es pas assez bien »,« Dieu ne se soucie pas de toi »,« Tu ne surmonteras jamais ce péché ». Mais maintenant vous savez que toutes ces phrases sont des mensonges flagrants. La Bible nous enseigne que nous sommes lavés par le sang du Christ, que nous avons été libérés et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, demandez-vous, est-ce conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, rejetez-le immédiatement et remplacez-le par une vérité biblique. 3. Couvrez votre vie avec le sang de Jésus. Le sang du Christ est la plus grande protection que nous ayons contre les forces du mal. Dans Apocalypse 12h11, nous apprenons que les croyants sont vaincus par le sang de l'agneau. Cela signifie que lorsque nous invoquons le sang de Jésus sur nos vies, nos familles et nos foyers, nous implorons la protection et la rédemption qu'il a obtenue pour nous. Et si vous sentez que vous subissez une attaque spirituelle, priez en déclarant « Je me couvre du sang de Jésus ». Toute attaque de l'ennemi contre moi est annulée par l'œuvre de la croix. Ce n'est pas de la superstition, c'est un principe spirituel puissant. Satan ne peut pas toucher ce qui est couvert par le sang de l'agneau. 4. Témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Le témoignage d'un croyant est l'une des armes les plus destructrices contre le royaume des ténèbres. Satan déteste que vous partagiez votre histoire de transformation, car chaque témoignage est la preuve que Dieu travaille et sauve des vies. Si Dieu vous a libéré d'une dépendance, parlez-lui-en. Si Dieu vous a guéri, parlez-en. Si Dieu a restauré votre famille, partagez-le. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre témoignage. Cela renforce non seulement votre foi, mais inspire également les autres à faire confiance à Dieu. Lorsque vous parlez de ce que Jésus a fait dans votre vie, vous déclarez publiquement que Satan a perdu une fois de plus. 5. Revêtez chaque jour l'armure de Dieu. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6, 10-18 que nous sommes en guerre spirituelle, mais Dieu nous a donné une armure complète pour résister à l'ennemi. Le casque du salut protège votre esprit des doutes et des mensonges. Le bouclier de la foi bloque les attaques du diable. La cuirasse de la justice couvre votre cœur contre la condamnation. La ceinture de vérité vous protège contre la tromperie. Les sandales de l'Évangile vous préparent à proclamer la paix. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, est votre arme d'attaque. Revêtir cette armure signifie vivre intentionnellement comme quelqu'un qui sait qu'il est en Christ. Lorsque vous adhérez à ces vérités, Satan ne peut pas vous manipuler. 6. Ne craignez pas l'ennemi. C'est lui qui vous craint. Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur du diable, alors qu'en réalité c'est lui qui a peur de nous. Il sait qu'un croyant qui comprend son autorité en Christ devient un danger pour son royaume. Et la Bible nous enseigne que nous devons résister au diable, et il fuira loin de nous. Jacques 4,7. Cela signifie que vous n'avez pas à vous cacher, à avoir peur ou à vous sentir intimidé. Au contraire, vous êtes appelés à marcher avec autorité et à chasser les ténèbres chaque fois qu'elles tentent de s'approcher. Conclusion. Vous êtes déjà du côté des gagnants. Les 3 versets que nous avons explorés, Genèse 3h15, Colossiens 2h15 et Apocalypse 12h11, sont des déclarations indéniables selon lesquelles l'ennemi a déjà perdu la bataille. Ce que Jésus a fait sur la croix ne peut pas être annulé, et Satan le sait. Le seul pouvoir qu'il tente encore d'exercer est celui du mensonge et de la tromperie. Mais maintenant, tu connais la vérité. Vous avez déjà gagné. Alors vivez avec audace. Déclarez les Écritures, rejetez les mensonges de l'ennemi, partagez votre témoignage, couvrez-vous du sang du Christ et restez ferme dans la foi. Vous n'avez pas besoin de craindre Satan. C'est lui qui tremble devant l'autorité de Dieu dans votre vie. Maintenant que vous comprenez la vérité sur la façon de vaincre Satan et comment ces versets sont des armes puissantes contre lui, il est temps de passer à l'étape suivante. Mettre cette connaissance en pratique et transformer votre vie. Spiritual. La guerre spirituelle n'est pas quelque chose de lointain ou réservé uniquement aux chefs religieux.
Chaque chrétien est appelé à vivre dans la victoire et à résister aux attaques de l'ennemi. Mais pour y parvenir, il faut agir intentionnellement. Comment pouvez-vous appliquer ces vérités dans votre vie quotidienne? De nombreux croyants connaissent la Bible, mais ne l'utilisent pas efficacement. La parole de Dieu n'a pas été donnée uniquement pour être lue, elle a été donnée pour être déclarée, vécue et utilisée comme une arme contre les ténèbres. Voici quelques moyens pratiques pour transformer cette révélation en action. 1. Prenez l'habitude de proclamer la parole quotidiennement. L'une des manières les plus efficaces de résister à l'ennemi est de faire de la proclamation des Écritures une partie de votre routine. N'attendez pas d'être attaqué pour commencer à proclamer la vérité. Déclarez chaque jour la victoire du Christ. Commencez votre journée en priant et en déclarant « Jésus a déjà écrasé la tête du serpent. Satan est vaincu. » Genèse 3h15. Toutes les forces des ténèbres ont été exposées et humiliées sur la croix. Colossiens 2h15. Par le sang de l'agneau et par mon témoignage, je suis plus que vainqueur. Apocalypse 12h11. Vous pouvez écrire ces versets dans un cahier, les mettre dans un endroit visible ou même créer des rappels sur votre téléphone portable pour les répéter à des moments précis de la journée. La parole parlée a du pouvoir. 2. Identifiez et rejetez les mensonges de l'ennemi. Satan agit par tromperie. Il veut vous faire croire que vous êtes toujours sous l'emprise du péché, que vous n'êtes pas digne de l'amour de Dieu ou que vos prières sont impuissantes. Mais maintenant vous connaissez la vérité. Il a déjà perdu et vous avez déjà gagné en Christ. Chaque fois qu'une pensée négative vous vient à l'esprit, demandez-vous, est-ce conforme à la parole de Dieu? Dans le cas contraire, rejetez-le immédiatement. S'il dit, vous ne serez jamais pardonné. Répondez avec 1 Jean 1h9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Et s'il dit, Dieu ne se soucie pas de vous. Déclarez Romains 8, 38-39, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et s'il dit, vous ne gagnerez jamais cette bataille. Proclamez Philippiens 4h13, je peux tout par celui qui me fortifie. Chaque fois que vous remplacez un mensonge par la vérité, vous utilisez l'épée de l'esprit pour détruire les œuvres de l'ennemi. 3. Couvrez votre vie et votre famille avec le sang de Jésus. Apocalypse 12h11 nous enseigne que le sang de l'agneau nous donne la victoire. Cela signifie que vous pouvez prier en déclarant la protection sur votre vie, votre maison, votre famille et votre avenir. Chaque matin et chaque soir, priez quelque chose comme « Seigneur, je couvre ma vie du sang de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Tous les pièges de l'ennemi sont brisés. Mon esprit, mon cœur et ma famille sont protégés par la puissance du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, Amen. » Lorsque vous priez ainsi, vous établissez un mur de protection spirituelle autour de vous. Satan ne peut pas traverser la barrière du sang de Jésus. 4. Utilisez votre témoignage comme une arme puissante. Votre témoignage n'est pas seulement votre histoire. C'est un outil pour libérer les autres et une frappe directe contre le royaume des ténèbres. Satan déteste que vous partagiez ce que Dieu a fait dans votre vie, car cela renforce les autres croyants et affaiblit son influence. Vous pouvez partager votre témoignage de plusieurs manières. Dites à vos amis et à votre famille comment Jésus a changé votre vie. Postez sur les réseaux sociaux ce que Dieu a fait parler dans votre église ou dans votre groupe d'études bibliques. Écrivez dans un journal pour toujours vous souvenir des victoires que Dieu vous a données lorsque vous partagez votre témoignage. Vous accomplissez Apocalypse 12h11. Vous vainquez l'ennemi par la parole de votre victoire. 5. Remplissez votre maison et votre esprit de la présence de Dieu. Satan ne peut pas habiter là où se trouve la présence de Dieu. Faites donc de votre maison un environnement spirituel fort, où règne la lumière du Christ. Voici quelques pratiques pour garder votre vie remplie de la présence de Dieu.
Lisez la Bible tous les jours et méditez sur les versets qui renforcent votre foi. Écoutez les louanges et l'adoration pour remplir votre esprit de vérité spirituelle. Maintenez une vie de prière active, en parlant continuellement à Dieu. Jeûnez lorsque vous sentez que vous avez besoin de renforcement spirituel. Lorsque vous êtes rempli de la présence de Dieu, il n'y a aucune place pour que l'ennemi agisse dans votre vie. 6. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4:7 nous enseigne un principe puissant, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Cela signifie que vous avez le pouvoir de résister à l'ennemi, et il n'a pas d'autre choix que de fuir. Lorsque vous sentez que vous êtes victime d'une attaque spirituelle, procédez comme suit. 1. Soumettez-vous à Dieu. Priez, confessez vos péchés et alignez-vous sur sa volonté. 2. Résistez au diable. Annoncez les Écritures, rejetez les mensonges et restez ferme. 3. Voyez-le fuir. Satan ne peut pas rester là où la vérité de Dieu est proclamée. Vous ne vous battez pas pour obtenir la victoire, vous vous battez pour la victoire. Conclusion. Vous avez déjà gagné. Maintenant que vous connaissez ces vérités, votre vie ne sera plus jamais la même. Satan craint les croyants qui connaissent et vivent la parole de Dieu. Vous savez qu'il a été vaincu dès le début, Genèse 3h15. Vous savez que Jésus l'a humilié publiquement sur la croix, Colossiens 2h15. Vous savez que c'est par le sang de l'agneau et par le témoignage qu'il est vaincu chaque jour, Apocalypse 12h11. Alors n'ayez pas peur. Marchez avec confiance, déclarez les Écritures, rejetez les mensonges de l'ennemi et vivez comme un véritable enfant de Dieu, car vous êtes déjà du côté des vainqueurs. Maintenant, je veux savoir, lequel de ces versets a le plus parlé à votre cœur? Écrivez dans les commentaires et partagez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent découvrir cette vérité et expérimenter la victoire que Christ a déjà remportée pour nous. Pour garantir que ce message atteigne le plus grand nombre de personnes possible, parlons de quelques actions pratiques que vous pouvez entreprendre pour renforcer votre foi et avoir un impact sur la vie des gens qui vous entourent. 1. Renforcez votre vie spirituelle au quotidien. Une foi forte n'est pas le fruit du hasard. Tout comme un athlète s'entraîne pour concourir, un chrétien doit se fortifier spirituellement chaque jour pour tenir bon face aux attaques de l'ennemi. Voici 3 habitudes essentielles que vous devriez développer. Lire la parole, réserver du temps chaque jour pour étudier la Bible. Vous pouvez commencer par les versets dont nous avons parlé dans cette vidéo et méditer dessus. Prière constante. N'attendez pas une crise pour prier. Parlez à Dieu tous les jours, demandez-lui des conseils, de la force et de la protection. Communion avec d'autres croyants. Satan essaie d'isoler les gens parce qu'il sait qu'il y a de la puissance dans l'unité. Restez connecté avec votre Église, un groupe de prière ou des amis qui partagent votre foi. 2. Enseignez ces vérités à votre famille. Si vous avez des enfants, un conjoint, des frères et sœurs ou des parents qui ne connaissent pas encore la profondeur de ces vérités, devenez un agent de changement au sein de votre foyer. Lisez la Bible avec votre famille, priez pour vos proches tous les jours, renseignez ces vérités afin qu'eux aussi sachent résister à l'ennemi. Rappelez-vous, Satan déteste les familles unies en Christ. S'il ne peut pas vous frapper directement, il essaiera d'attaquer ceux que vous aimez. Mais lorsque vous couvrez votre maison de prière et enseignez la parole de Dieu, vous empêchez toute action mauvaise contre votre famille. 3. Diffusez ce message. Maintenant que vous connaissez ces versets et comprenez l'impact qu'ils ont contre l'ennemi, partagez cette vérité avec les autres. Satan a fait tout ce qu'il pouvait pour aveugler les gens et les maintenir prisonniers de la peur et de l'ignorance. Mais vous pouvez être la voix qui apporte la libération. Voici quelques moyens de diffuser ce message. Envoyez cette vidéo à un ami qui a besoin d'entendre ce mot, partagez sur les réseaux sociaux un verset qui vous a le plus marqué et témoignez de la façon dont Dieu a œuvré dans votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une action simple. Un mot d'encouragement peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. 4. Protégez votre esprit des influences de l'ennemi. Nous vivons dans un monde plein de distractions et de messages qui tentent de nous éloigner de la vérité.
Satan utilise les médias, le divertissement et même les fausses nouvelles pour répandre la peur et le désespoir. Vous devez protéger votre esprit. Filtrez ce que vous regardez et écoutez. Demandez-vous, est-ce que cela me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Remplacez le contenu négatif par des messages encourageants. Écoutez des louanges, des sermons et du contenu qui renforce votre foi. Évitez les conversations et les environnements toxiques qui alimentent le doute et la peur. Votre esprit est un champ de bataille et vous devez le protéger avec tout ce que vous pouvez. 5. N'oubliez jamais, vous êtes plus qu'un conquérant. Tout ce dont nous parlons dans cette vidéo pointe vers une seule vérité. En Christ, vous avez déjà gagné. Satan ne veut pas que vous croyiez cela. Il veut que vous vous sentiez faible, incapable et vaincu. Mais la parole de Dieu dit le contraire. Romains 8h37, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 1 Jean 4h4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ésaïe 54, 17, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ce ne sont pas seulement des phrases de motivation, ce sont les promesses éternelles de Dieu pour vous. Conclusion, c'est à votre tour d'agir. Maintenant que vous avez ces connaissances, la décision est entre vos mains. Vous pouvez continuer à vivre comme si ces vérités n'étaient pas réelles, ou vous pouvez commencer à les utiliser et voir votre vie spirituelle changer complètement. Que choisiras-tu? Si ce message a touché votre cœur, faites 3 choses dès maintenant. Écrivez dans les commentaires. Lequel de ces versets a eu le plus d'impact sur votre vie? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître cette vérité. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de l'ennemi. Il a peur de vous. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.